Hein, laissons le bénéfice du doute à ceux qui sont là. On va voir ce qui va se passer à partir de ce quand, mardi, le 2. Bon, on verra bien. Ils ont convoqué tout le monde, toute la classe politique, les jeunes, les retraités, les villageois. Bon, on verra bien ce qui va se dire. Et puis, ils veulent changer la constitution, une nouvelle république, une nouvelle constitution. On verra bien. Je suis victime, c'est-à-dire qui a perdu un de ses fils en 2016 lors des émeutes, précisément à Cocotier. Donc il a reçu une balle en pleine gorge qui est sortie par la nuque. Ce que nous pouvons même attendre de cette grande messe, de ce dialogue national, c'est que même si un dossier comme celui des victimes de 2009, qui commence même un peu plus loin, en 1993, jusqu'en 2016, si un tel dossier ne peut pas être vidé, un tel contentieux ne peut pas être vidé en un mois de dialogue national, mais il est impératif à ce que ce dossier soit posé sur la table du dialogue. En tout point, avec toutes les... La commission Vérité et Réconciliation, beaucoup pensent, évoquent notamment les aspects humains. Comme dit souvent le président de la transition, combien coûte une vie humaine? Est-ce que vous pensez qu'au dialogue, nous allons nous pencher là-dessus? Sommes-nous qualifiés pour ça? Mais il ne s'agit pas que des vies humaines. Le communiqué 055, à travers ce communiqué, nous voyons que le CTRI a commencé à se pencher sur les crimes économiques et financiers. Donc cette commission Vérité et Réconciliation, si les conclusions du dialogue l'évoquent, sera mise en place. Mais c'est mieux, à notre sens, qu'il soit mis en place par le président élu au terme de la transition, parce que c'est un processus qui, dans d'autres pays, ont déjà montré que ça prend du temps. Cette date du mois d'avril, célébration de la Pâque pour les chrétiens, donc du mois d'avril, c'est connu.